Bonjour Romain Petitjean. Voilà. Et oui, et oui, la violence politique n'est pas une nouveauté. Elle est vieille comme le monde occidental, mais elle frappe encore et fort. L'assassinat en direct de Charlie Kirk, figure pro-Trump abattue sous les yeux du monde, est un électrochoc. Ce chrétien libéral conservateur, habitué à ferrailler sur les campus américains, noyauté par la gauche woke, est la dernière victime d'un phénomène qui n'a rien d'un accident. Oui, la violence n'arrive pas par hasard. Oubliez l'illusion d'une paix éternelle promise par le doux commerce et la modernité. Car comme le disait Héraclite, polémos, le conflit, est le père de toute chose. La violence structure le politique, elle est son moteur, son essence brute. Sans elle, pas de pouvoir, pas de société, pas d'homme. Une planète sans violence, ce serait un monde sans politique, un monde sans vie. Mais d'où vient cette rage? Konrad Lorenz, éthologue, nous éclaire. L'agressivité est un instinct, chez l'animal comme chez l'homme. Les plus violents survivent. Sauf que pour les humains, sans garde-fou, sans institution culturelle, cet instinct peut virer au chaos, à une violence absolue, déconnectée de tout but politique. Jadis, l'État, détenteur du monopole de la violence légitime, régulait cette énergie brute. Il incarnait l'autoritas, ce pouvoir respecté, presque sacré, qui n'avait pas besoin de cogner pour s'imposer. Simplement, il suffit de regarder autour de soi. L'État moderne vacille, rongé par le marché sans frontières, son obésité et l'individualisme roi, tandis que tous les corps intermédiaires ont été systématiquement supprimés. Résultat de cette carence au sommet, la violence, autrefois canalisée, explose. L'assassinat de Kirk a touché la population car il renvoie précisément à la vérité nue de la politique, la violence entre les groupes, qui, sans les institutions protectrices et apaisantes, devient la seule échappatoire, sans la possibilité de discuter et de trouver des communs. Dans cette situation, l'angoisse et la radicalisation des Occidentaux ne va cesser de croître. Alors Romain, vous parlez de violence, mais quel lien avec le fanatisme de cette gauche qui a moralement et physiquement des hordes revanchardes? J'y viens, Liselotte. Cette violence-là, elle, n'a rien à voir avec une querelle de voisinage ou une guerre de territoire. Elle plonge ses racines dans notre histoire, dans la fureur des révolutions. La gauche révolutionnaire est née dans le sang. Au nom des Lumières, d'une société parfaite, elle a tranché des têtes à la chaîne sous la guillotine au nom de la vertu. Souvenez-vous des massacres de septembre, de la révolution bolchevique, de la folie maoïste en Chine ou au Cambodge. Pour imposer son utopie, la gauche n'a pas hésité à écraser toute opposition. Pourquoi? Parce qu'elle se croit investie d'une mission divine, le bien absolu, elle est le camp du bien. Ses adversaires, des monstres à abattre. Vous n'avez pas le droit de dire ça. Ce slogan, c'est la violence dans sa forme la plus sournoise. Et si vous ne pliez pas gare à vous, la gauche diabolise, elle censure et elle passe à l'acte. Grâce à son hégémonie culturelle, médias, tribunaux, langage, tabou, représentation symbolique, elle a peu à peu annexé le monopole de la violence légitime, comme le dénonce l'avocat Thierry Bouclier dans La gauche ou le monopole de la violence, paru aux éditions de la Nouvelle Librairie. La droite, elle, criminalisée. La violence gauchiste, romantisée, justifiée, excusée. En France, pensez aux attentats contre Jean-Marie Le Pen, à l'assassinat de François Duprat. En Italie, les années de plomb, ailleurs, l'ETA, la fraction armée rouge. Cette violence n'est pas un dérapage, c'est une stratégie, une guerre morale, une croisade laïque pour faire advenir un paradis terrestre. Sommes face aujourd'hui à un chien enragé, blessé, prêt à mordre sans discernement. La question est, qui va calmer la bête? Qui aura le courage de reprendre les rênes avant que le chaos ne l'emporte? Restez à l'écoute, nous n'avons pas fini d'en parler. Merci Romain Petitjean pour cette chronique. Et puis on reçoit tout de suite, chers auditeurs, Edwige Diaz. Donc je suppose qu'elle aura une réponse à cette question finale. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.